Alors, bonsoir. Nous allons commencer ce cours sur les équations différentielles, d'accord? Nous allons faire la suite maintenant. La dernière fois, je me rappelle, je pense qu'on était sur les équations différentielles du premier ordre. Donc, avec second membre, sans second membre. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on va un peu changer de sujet et parler un peu des équations du second ordre. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui se plaignait sur le fait que le son passe avant les écritures. Ce n'est pas des problèmes d'enregistrement. Ce n'est pas un problème d'ordinateur. Ton ordinateur est tout à fait normal. Moi, je trouve que quand je fais cours, je parle d'abord avant d'écrire. Donc, si l'écriture vient après que le son est fini, c'est normal. C'est sur moi-même. C'est comme ça que j'ai fait le cours. Voilà. Alors, proposition. Voilà. Vous voyez que j'ai dit d'abord proposition avant d'écrire proposition. Bon, vos camarades disent qu'il n'y a aucun problème sur les cours. Bon, je ne sais pas vous. Peut-être c'est la manière dont je fais le cours qui ne vous convient pas. Mais je trouve que le cours n'a aucun problème. Aucun problème de compréhension ne se pose. Alors, ce que vos camarades vous disent et ce que vous dites, c'est pas la même chose. Vos camarades disent qu'il n'y a aucun problème au niveau du cours. Aucun. Tout est bien enregistré et tout est bien compris. Donc, si vous ne parvenez pas à comprendre ça, ça signifie que la manière dont je vous enseigne ne vous convient pas, tout simplement. D'accord? C'est ça seulement. Donc, chacun est libre aussi. Voilà. Donc, je m'abstiens à dire le nom. Alors, les équations différentielles du second ordre sont sous quelle forme? A Y seconde plus B Y prime plus C Y égale son second membre. Bien. A, B, C sont des éléments de l'ensemble des complexes. La résolution de ces équations-là fait intervenir ce que vous appelez l'équation caractéristique.
et qui parle d'équations caractéristiques, vous l'avez fait au niveau des équations différentielles en terminale. L'équation caractéristique de l'équation 1 ici est donnée par, sans surprise, AA R carré plus B R plus C égale à 0. On a un trinôme du second degré. Résoudre une équation du second degré nécessite le calcul de delta, qui est donné par B au carré moins 4A AC. La solution maintenant de l'équation différentielle dépend de delta. Autrement dit, des solutions de l'équation caractéristique. Comme c'est une équation sans second membre, nous l'appelons solution homogène. Elles sont au nombre de 3, elles prennent 3 formes ici, selon delta. Peut-on savoir la première forme, c'est quoi, M. Sen? C'est si delta est positif. Dans ce cas-là, l'identité 2 admet 2 solutions. L'un, on va le noter par R1, et l'autre, on va le noter par R2. La solution homogène dont on s'interroge, ça veut dire solution de 1, est donnée par alpha, une constante exponentielle de R1 de t plus bêta exponentielle de R2 de t. Si je travaille avec des t, bien évidemment, on autre peut travailler avec des x. Alpha et bêta, ce sont les conditions initiales qui nous permettent de les déterminer. Par exemple, on peut me dire y de 0 égale à 1 et y de 2 égale à 20. Cela me permet d'avoir alpha et bêta parce que dans ce cas-là, quand on remplace, on a 2 équations à 2 inconnus, alpha et bêta. On peut résoudre le système pour les sortir, ensuite venir les remplacer dans YH. Ouais. Deuxièmement, après cela, l'autre cas, on va encore me poser le M. Sen. Oui. Est-ce c'est le seul? Non.
c'est pas le seul. Il y a aussi le cas où delta est nul. Dans ce cas-là, l'équation caractéristique admet une racine double que nous allons noter R. Comment va s'écrire la solution? Y homogène. Elle s'écrit tout simplement A. Alpha T plus la constante bêta le tout exponentiel de RT. Cela dépend que vous travaillez avec T. Il va nous rester une dernière maintenant. Excusez-moi. C'est le cas où tout le monde maintenant sait c'est quoi, où delta est, voilà, négatif. Le cas où delta est négatif. Oui. Dans ce cas-là, nous avons deux solutions R1. Mais ces solutions-là sont des solutions complexes qui s'écrivent sous quelle forme? Alpha plus I bêta pour R1, R2, alpha moins I bêta. Comment s'écrit dans ce cas, M. Sen, la solution homogène? Nous, on s'en interroge. C'est en fonction de T. YH aussi est en fonction de T. Pour préciser. Donc, c'est alpha cosinus de W, non, de bêta, du moins. J'ai changé de notation. T. Plus. Non. Là, c'est lambda. Alors, lambda cosinus de bêta t plus gamma ou bien mu sinus de bêta t. Maintenant, le tout facteur de exponentiel de alpha t. Je vous exhorte aussi à voir votre cours sur le PDF. S'il y a des erreurs sur la solution, l'écriture de la solution, vous pouvez me le signaler. Voici comment on résout une équation différentielle. 10 second ordre
sans second membre. Exemple sur la résolution. Bon, regardons pour y seconde moins 3y prime plus 2y égale à 0. L'équation caractéristique, on ne va pas vous le rappeler. Ce sont des trucs de terminale qu'on est en train de faire jusqu'ici. Il n'y a aucun changement dans la manière de résoudre. L'équation caractéristique, sans vouloir me tromper, c'est r carré moins 3r plus 2 égale à 0. Si je ne me trompe, r égale à 1, R1 et R2 égale à 2. Delta est positif. Donc, comme delta est positif, la solution vaut y homogène égale alpha exponentielle R1 c'est 1 fois T c'est T plus bêta exponentielle R2 c'est 2 fois T ça fait 2T. Voici comment on résout dans le cas où delta est négatif. Voilà. Maintenant, le reste, c'est pas moi qui vais vous le faire. Ouais, c'est pas moi qui vais vous le faire. Vous êtes en MAI. Débrouillez-vous. Donc, débrouillez-vous à pouvoir me trouver les solutions de cet exercice. Résoudre en équation différentielle, je n'ai pas accès à tout le monde. Ce qui fait que je me sers du cours d'analyse où j'ai accès à tout le monde pour vous envoyer des messages. Je n'ai pas accès à tout le monde parce que des changements ont été faits. Mais c'est pas grave ça. Oui, c'est pas grave. Je vous ai dit, comme les étudiants savent là où trouver mes cours, ils le retrouveront là-bas. Que j'ai une vision seulement sur mes groupes, c'est pas grave. C'est pas grave ça. Moi, c'est l'avenir des gosses qui peut me déranger. C'est pas le fait que j'ai pas accès à tout le monde, ça c'est pas grave. Oui, c'est pas grave ça. De toute
toute façon, je trouverai un moyen de les faire parvenir mes cours. Ouais. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ce que je leur ai demandé de me mettre une version où je pouvais voir tout le monde. Bon, ils ont avancé comme il y a des changements et qu'il y a des nouveaux maintenant, que ce qui se faisait avant ne se fait plus maintenant. Je les ai dit, vous ne comprenez pas, mais c'est pas grave. Je voulais seulement que j'ai accès à tout le monde. Parce que je vais vous dire, qu'en MAI, les étudiants ne connaissent que moi. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, les étudiants, ils se sont abonnés. Ils trouveront des moyens pour lire les cours. C'est pas grave. Voilà. Ça, c'était une parenthèse. Maintenant, Y seconde, je me sers de mon cours d'analyse et d'algèbre où j'ai accès à tout le monde. C'était avant les changements. Pour accéder à vous, pour vous envoyer des messages. Mais au cas où un jour, je n'aurai plus accès à personne. Donc, vous taperez seulement Dolan Sen et vous chercherez les cours qui vous intéressent. Si d'ici là, je suis toujours là. Parce qu'ils peuvent me changer, de toute façon. Mais c'est pas grave. Alors, Y seconde, plus 5 Y prime, plus 6Y égale à 0. Ensuite, Y seconde moins 4Y prime plus 4Y égale à 0. Y seconde plus 2 Y prime plus 5 Y égale à 0. Prenez votre cours sur le nombre complexe lorsque delta est négatif et cherchez à voir comment en terminale on cherchait à voir les solutions d'un trinôme du second degré lorsque delta est négatif. Y seconde plus Y prime, non plus Y, égale à 0. Y seconde plus Y prime moins 2Y égale à 0. Y seconde suivant les valeurs de M maintenant, moins 2Y prime, vous discuterez suivant les valeurs de M, plus MY égale à 0. MY seconde moins 1 plus M au carré
y' plus my égale à 0. Vous discuterez aussi suivant les valeurs de m les solutions de ces deux dernières équations. Avant les équations maintenant du second membre, alors je vais revenir sur les équations du premier ordre, la partie sautée, pour terminer ce cours. La partie que j'avais sautée, c'était les équations de Bernoulli. Il y a ce qu'on appelle les équations de Bernoulli. Peut-être avec les équations de Mustapha ou de Issa Ngom. Aussi, on aura de nouvelles résolutions. Bien de Fatou Eliane. Ça va vous étonner. Ibrahim Tal et autres. Et ça fait Anne. Alors, si vous pensez que les colis et autres, je ne peux citer tout le monde. Je vous ai par cœur. Si vous pensez que moi, je ne vous ai pas par cœur, tout le monde, je vous ai par cœur. Du moins, ceux qui viennent assister au cours. Ceux qui viennent, je les connais par cœur. Ouais. Tel il est dans tel groupe, tel il est dans tel groupe, tel il est dans tel groupe. Ouais. Alors, les équations de Bernoulli sont des équations du type y' égale, supposons que y dépend d'une variable x. Donc, on a ax ici, ax, y, plus b, une fonction bx, y à la puissance alpha. Les équations de Bernoulli sont des équations de ce type. Celui-là, nous l'appelons 3. Ouais. Ce sont des équations de ce type. La résolution de ces équations-là fait intervenir des changements de variables. Quel type de changement de variable? Il faut tout simplement poser z égale grand Z à y. Il faut prendre l'équation 3, le diviser tout simplement par y à la puissance alpha, toute l'équation 3. Donc, vous aurez au niveau du coefficient ax, y sur y à la puissance alpha. C'est ça que vous prenez et vous la posez. Ouais. Après, vous verrez que cette équation-là, que vous avez, le 3, va revenir à une équation du premier ordre avec second membre. Ouais. Parce qu'il y a le bx qui va rester. Avec second membre. Parce qu'il y aura le bx qui va rester. Exemple. Je ne fais qu'un exemple. Le reste de la résolution, je sais que je vous ai enseigné. Oui, ça je le sais. Et je sais que le reste de la résolution, vous allez le faire sans que ça n'intervienne. Oui. Et je vous montre seulement comment on fait. Exemple. Ouais. Exemple.
Prenons y' égale à y plus x au carré y au carré, par exemple. Comme je vous l'ai dit, on va diviser par y à la puissance alpha. Ici, c'est y au carré. Toute l'équation. Ici, vous aurez 1 sur y. Parce que y sur y au carré, ça fait 1 sur y en bas. Plus x au carré. Le changement de variable intervient maintenant. Posons ce qui est devant le ax. Ici, ax égale à 1. Égal à 1 sur y. Ce qui implique, quand je dérive z, y est une fonction qui dépend de x. Donc la dérivée de 1 sur y, c'est moins y' sur y au carré. La dérivée de 1 sur u égale à moins u' sur u. Donc ici, comme y dépend de x, donc c'est moins y' sur y carré. Ah, tiens. Parce que y' sur y au carré est là. Regardez bien. Elle est là. Ouais. Elle est là. Donc, je peux changer maintenant la variable. Que devient la nouvelle équation en fonction de z? On aura moins z'. Voilà. Égale 1 sur y cz plus x au carré. Quand on transpose par ici, on aura moins z' moins z égale à x au carré. Oui. Maintenant, on va résoudre cette équation-là. Pour trouver quoi? Z. Quand on trouve z, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, il faut revenir au changement de variable pour trouver quoi? La valeur de y. Avec y égale à 1 sur z. On a déjà z, on remplace, c'est tout. Exercice d'application, je vous laisse terminer la résolution. Ouais. Vous êtes des mathématiciens. Je vous laisse terminer la résolution alors. Ouais. Les dés sont lancés. Allez-y. Terminez-moi ça. Ouais. Exercice maintenant pour terminer ce cours d'aujourd'hui. J'ai été un peu long pour aujourd'hui. Alors, exercice que vous pouvez me rendre pour ceux qui ne sont pas de mon groupe, parce que même si vous rendez ça sur
sur votre forum de partage, je ne pourrai plus le voir. Je n'ai plus ce mode-là qui me permet de tout voir. Donc, vous pouvez seulement me l'envoyer au niveau de nolansen@yahoo.fr. Résoudre. X, Y prime, plus Y, égale à X Y au cube. Bon, vérifier s'il n'y a pas des erreurs. Hein? Je n'ai pas confiance au Y au cube là. S'il y a des erreurs, vous me retournez l'exercice tout simplement. D'accord? Alors, l'autre, c'est 2x y prime plus y égale à 2x ln de x le tout, y multiplié par y au carré. Ensuite, vous prenez votre TD, exo TD, sur votre TD. Vous me rendez aussi l'exercice qui traite de l'équation de Bernoulli. Il en existe là-bas, je l'ai vu, Bernoulli. Ce cours est un préambule. Ce cours est un préambule. C'est à vous de la compléter. Ouais. Alors pour aujourd'hui, je m'en arrête là. J'ai pas eu le temps de faire mon cours sur la réduction des endomorphismes. C'était l'avant-dernier cours sur la réduction des endomorphismes. Mais peut-être je le ferai d'ici mardi et je vous le rendrai. Alors ceci étant, je vous remercie et bon courage. Monsieur Sen. À très bientôt.